Je ne vous prendrai pas vraiment beaucoup de minutes ce matin. J'aimerais seulement parler de la part de Dieu. Vous savez, parce que lorsque je suis entré dans la salle, je sentis mes standards changer au niveau de l'esprit. Cela veut dire, je vois cette culte pas comme les autres cultes. Amen. Et je sens dans mon esprit que Dieu a ouvert encore une autre porte. Une porte de bénédiction, une porte de miracle pour nous. Amen. Et voilà pourquoi j'aimerais vous parler. L'amour de Dieu triomphe devant le jugement de l'ennemi. L'amour de Dieu triomphe devant le jugement de l'ennemi. Nous allons lire Luc chapitre 15, verset 27. Donc, dans le même verset qu'on a lu le dimanche passé. Je vais lire la parole du Seigneur, Luc chapitre 15, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Amen. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Amen. Vous savez, chaque parole de Dieu contient la dimension de l'amour de Dieu. La plus grande force de Dieu trouve sa source dans son amour. Alléluia. Dieu est amour. Et voilà pourquoi il a conçu un plan merveilleux pour nous. Dieu ne veut pas que chacun de nous puisse se perdre. Mais Dieu veut que chacun de nous puisse rester dans son plan et dans sa présence. C'est ça le perspective de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. C'est ça et comment Dieu a défini les choses. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le travail de la rédemption que Jésus avait fait, cet travail est éternel. Alléluia. Cela veut dire, Jésus ne peut plus le faire deux fois. Alléluia. Ce travail a été fait une fois pour toutes. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ça. La Bible déclare dans ce passage que nous venons de lire, je crois le dimanche passé, je vous avais déjà présenté quelques tableaux concernant cette pensée de Dieu. Donc on voit quoi ici? Il y a un enfant qui demande à son père l'héritage. Et cet enfant, il a été sauvé. Il était dans la maison de Dieu. Et Dieu lui donne l'héritage. Alléluia. Et il part pour aller construire sa vie avec les choses que Dieu lui avait données. Mais en arrivant là-bas, et cet enfant, cet fils, il va abandonner la voie ou le principe du royaume. Alléluia. Et il va se perdre là-bas. Il va se perdre là-bas. Mais quelque chose va passer dans sa vie. Et lorsqu'il a vu des conséquences, il a vu des choses qui étaient autour de lui. Et ces choses-là, il n'a pas vu ça, ou il ne voyait pas ça. Lorsqu'il était dans la maison de son père, alléluia, parce que dans la maison de son père, dans le royaume de son père, il y avait la gloire, il y avait la sécurité, il y avait la vie, il y avait tout. Maintenant, la vie par laquelle il vivait était en décalage avec la réalité du royaume. Et la Bible déclare directement, ces raisonnements vont changer. Alléluia. Il va prendre la décision de retourner auprès de son père.
Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il a pris la décision, ou il a pris conscience de retourner auprès de son père, ce raisonnement a complètement changé. Ça veut dire sa façon de voir les choses a complètement changé. Amen. Vous savez, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. La conversion ou la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou de suivre Dieu, ça se fait automatiquement. Amen. Mais la repentance ou la transformation est progressive. Alléluia. Personne ne peut me dire que le jour où il a reçu Jésus-Christ, que la transformation au niveau de vie a été fait directement. Amen. Ce qui se fait directement, c'est la conversion. Amen. Donc, tu prends la décision, tu dis, je suis Dieu. Mais tu entres maintenant dans la processus de la perfection. Tu entres dans la processus de la repentance. Alléluia. Certaines choses vont tomber directement, mais il y a certaines choses, ça va commencer à changer lorsque tu fais les efforts par la foi de s'approcher de la présence de Dieu, de prier, de méditer la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu. Certaines choses vont commencer à tomber petit à petit. Vous comprenez? Alléluia. Certaines choses vont commencer à tomber petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et toi, tu vas te dire, oh, mais hier j'étais comme ça, mais aujourd'hui je ne suis plus comme ça. Amen. Hier je raisonnais comme ça, hier je faisais comme ça, mais aujourd'hui je ne suis plus comme ça. Donc de plus en plus que tu t'approches de Dieu, et toi-même tu vas commencer à sentir que non, il y a des changements qui commencent à se passer dans ta vie. Alléluia. Et ce qui est encore important à comprendre, lorsque tu es dans le chemin du Seigneur, le diable fera tout, amen, pour te dévier de la voie de Dieu. C'est ça l'objectif du diable. Amen. Pourquoi le diable va faire ça? Parce que le diable a pour objectif de te dévier du chemin de Dieu, afin de mettre des culpabilités dans ton cœur. Afin de te dire que non, tu n'es pas meilleur. Afin de te dire que non, tu n'es pas saint. Alléluia. Donc on voit des gens, ils sont les élus de Dieu, mais à un certain moment, on voit ces gens-là tomber. Parfois même abandonner le chemin du Seigneur. Alléluia. Et cela arrive dans la vie peut-être de certaines personnes. Mais cela ne change pas l'amour de Dieu vis-à-vis de vous. Alléluia. Mais ce qui est plus important à comprendre, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans toute sa dimension. Alléluia. De comprendre que non, lorsque je péchais, amen, lorsque je commets une faute, je dois prendre la décision de me relever, de s'approcher de Dieu. Parce que le Dieu à qui j'écris est amour. Ce Dieu-là est capable de me faire revenir dans sa maison. Alléluia. Souvent, ce qui nous empêche de s'approcher de Dieu, ce sont des culpabilités. Vous comprenez? Ce sont des choses. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les choses que tu as fait, tu dis, mais je ne suis pas meilleur, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas meilleur. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu? Tu oublies même que Dieu est amour. Alléluia. Et parfois, le diable profite des situations pour commencer maintenant à te dire, et si ta vie est comme ça, c'est à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait. Pourquoi? Le diable, son objectif, c'est de faire
c'est de te faire emprisonner. Amen. C'est de te mettre dans la prison de la culpabilité, dans la prison des pensées négatives. C'est ça l'objectif du diable. Alléluia. C'est de te condamner. C'est ça l'objectif du diable. Mais écoutez, lorsque l'enfant prodigue, lorsque cet enfant a pris la décision de retourner auprès de Dieu, je crois que je vous ai dit tout à l'heure ici, ses raisonnements avaient complètement changé. Vous savez, parce que la décision change nos raisonnements. La décision change nos raisonnements. Quand tu prends la décision de changer, quand tu prends la décision de retourner auprès de Dieu, la décision va changer tes raisonnements, va changer ta manière de voir les choses, va changer ta vision, va changer tes perceptions, va changer tout. Alléluia. Parce que la décision change le raisonnement. Je vous donne l'exemple simple. Lorsque tu te décides, tu dis, je veux faire ça. Amen. En réalité, quand tu dis que je veux faire ça, ce sont tes raisonnements qui vont te pousser à faire les choses que tu as décidé de faire. Amen. Donc, chaque décision qu'on fait, ça change, ça impacte notre raisonnement. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Ce serviteur nous dit, c'est le grand frère qui demandait. Parce que l'ambiance dans le royaume avait changé. Amen. Il y avait eu de la célébration. Il y avait eu de la louange. Tout le monde chantait. La Bible déclare, on a tué même des veaux gras. Il y avait de la fête à cause d'un fils qui avant avait le salut, qui avant avait la vie. À un certain moment, il s'est rétrogradé. Mais lorsqu'il a pris la décision de revenir auprès de Dieu, la Bible déclare, Dieu a fait la fête. Dieu a changé les choses. Il y a eu de la louange. Alléluia. Bien-aimés, à chaque fois que nous reconnaissons l'amour de Dieu, et que nous approchons et que nous retournons auprès de Dieu, il y a des choses qui changent au niveau spirituel. Il y a de la célébration. Pourquoi toutes ces célébrations-là? Derrière ces célébrations-là, il y a une puissance. Alléluia. Parce que lorsque Dieu célèbre ton changement, la malédiction tombe. Lorsque Dieu célèbre ton changement, Dieu pardonne. Lorsque Dieu célèbre ton changement, Dieu te donne un avenir. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Je vais retourner un peu sur ce verset. Lisons un peu Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Donc ici on voit quoi? Dieu montre la réalité qui est le péché. Amen. Dieu, il montre la réalité qui est le péché. Cela veut dire, vous et moi, nous étions été condamnés par cette réalité. Amen. Vous et moi, nous étions été maudits par cette réalité. Vous et moi, nous étions été emprisonnés par cette réalité. Donc, Dieu prouve son amour avec nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu, il montre quoi? Il montre la réalité. Mais il continue. Christ est mort pour nous. Il montre la réalité. Alléluia. Et il démontre la preuve de son amour par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, il montre
la réalité qui est le péché et il démontre la preuve de son amour par Jésus-Christ. Donc il dit ceci, Dieu prouve son amour, il prouve son amour. C'est faux ça. Dieu prouve son amour. Parce que on prouve l'amour par les actes. On prouve l'amour par les œuvres. Alléluia. Amen. Maintenant, l'amour de Dieu est l'amour que je peux dire, ou l'amour fondé sur le mariage est un peu des choses différentes. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu prouve, il prouve ça devant la réalité. Amen. Cela veut dire l'homme avait désobéi. L'homme avait brisé l'alliance. L'homme avait brisé le principe. L'homme avait commis l'infidélité. Il était loin. Donc l'homme s'était séparé de Dieu. Amen. Parce que je ne pense pas, lorsque deux personnes se séparent pour une cause, donc je dis deux personnes qui sont mariées, si ce n'est pas pour une cause, je ne pense plus, même s'ils ont des enfants, je ne pense plus entre les deux, il y aura encore le preuve d'amour. Il n'y aura plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause qui a fait quoi? Qui a séparé les deux. Amen. Et voilà pourquoi je dis l'amour qui est l'amour de mariage et l'amour de Dieu est des choses différentes. Mais maintenant, devant Dieu, nous étions des causes. Nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu a prouvé son amour envers nous. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour vous et moi. Dieu avait un plan éternel pour vous et moi. Parce que Dieu nous avait créés pour un but. Dieu nous avait créés pour nous positionner dans la domination. Vous comprenez? Donc Dieu il montre la réalité. Mais il démontre la preuve de son amour par Jésus-Christ qui a résolu le problème du péché, qui condamnait l'homme. Amen. Donc il prouve son amour lorsque nous étions encore des péchés. Christ est mort pour nous. Alléluia. Parce que le salut en Jésus-Christ est la fondation de notre avenir en Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le salut est en vous. Amen. Le salut entre en vous. Le salut en Christ devient la fondation de votre avenir, la fondation de votre vie éternelle. Alléluia. Donc, par l'amour de Dieu, toutes les conséquences liées au péché ont été brisées, écrasées et condamnées par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous et moi, nous sommes libres. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir cette conscience de retourner auprès de Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de prendre la décision, de se dire que non, je vais changer, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Si hier j'étais loin de Dieu, mais aujourd'hui je vais retourner auprès de lui, parce que ce Dieu-là, il est le Dieu d'amour. Alléluia. Il va m'accueillir, il va me recevoir. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, le diable utilise beaucoup de prédicateurs dans le sens où ce prédicateur-là, il démontre plus l'amour de Dieu qui est la source du salut pour les gens. Parce que par l'amour de Dieu, tu peux faire revenir quelque chose, quelqu'un qui était à la mort, à la vie.
Alléluia. Par l'amour de Dieu, tu peux faire revenir quelqu'un en bonne santé spirituelle. Par l'amour de Dieu, tu peux changer le raisonnement des gens. Par l'amour de Dieu, tu peux relever quelqu'un. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est la source du salut. Alléluia. L'objectif du diable, celui-ci ne fait pas que vous vivez le bénéfice de votre salut en Jésus-Christ. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de vous éloigner de la présence de Dieu ou loin de Dieu. Maintenant, voilà ce que la Bible déclare. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Maintenant, retournons maintenant dans le contexte de ce verset. Lorsque l'enfant prodigue, il était dans ce pays-là, il n'était pas en bonne santé. Amen. Il était mort. Maintenant, lorsqu'il a pris la décision de demander pardon, de retourner auprès de Dieu, la santé spirituelle avait plus place dans sa vie. Amen. La santé qu'on parle ici, c'est la santé spirituelle. Amen. C'est la santé spirituelle. Écoutez-moi, la bonne santé spirituelle est très importante. Parce que le problème du diable, il ne veut pas que beaucoup de gens puissent vivre dans la bonne santé spirituelle. Amen. Parce que vous savez, lorsque vous avez Jésus, Dieu vous donnera la bonne santé spirituelle, au niveau spirituel, premièrement. Et il vous donnera la bonne santé au niveau mental. Il vous donnera la bonne santé au niveau physique. Alléluia. Maintenant, le diable, son problème, ne veut pas que vous ayez en bonne santé spirituelle. Voilà pourquoi le diable vient pour nous tenter. Amen. Pour que nous puissions tomber dans le péché. Le diable vient pour nous séduire. Il vient pour mettre des pensées négatives. Il vient pour mettre des inquiétudes. Il vient pour mettre certaines choses afin que nous ne puissions pas être en bonne santé. Alléluia. Parce que quand tu es en bonne santé spirituelle, tu auras de l'énergie spirituelle. Tu auras de la force. Tu auras de l'autorité. C'est ça que le diable ne veut pas. Lorsque vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle, bien aimé, ça peut affecter ton environnement. Ça peut affecter les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il veut que nous puissions vivre en bonne santé spirituelle. C'est ça la volonté de Dieu. La bonne santé spirituelle, c'est une vérité. Elle nous accorde la grâce de vivre dans l'héritage de Dieu. La bonne santé spirituelle, elle nous donne la grâce. Elle nous accorde la grâce de vivre dans l'héritage de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je crois de tout mon cœur, Dieu t'accorde, Dieu m'accorde la bonne santé spirituelle pour que nous puissions vivre dans l'héritage de Dieu. Alléluia. Je vais parler sur 4 principes. 4 principes pour vivre la bonne santé spirituelle. Et là, je vais terminer, après on va prier. Alléluia. Premier principe, c'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité. Parce que l'humilité te fait sortir de la prison du diable et du péché. On voit quoi chez l'enfant prodigue? Premièrement, l'humilité. Amen. Il était humble. Il a compris que c'est moi qui a fait le mal. Mon père m'a donné l'héritage. C'est moi qui s'est mal conduit. Amen. Il était humble. Il a manifesté l'humilité. Parce qu'il était dans la prison de l'ennemi. Il était condamné. Mais lorsqu'il a manifesté l'humilité, qu'est-ce qui va se passer? Il était sorti de la prison du diable. Amen. Il était sorti de la prison du diable. Parce que l'orgueil nous maintient dans la prison du diable. Mais l'humilité nous aide à sortir tête haute dans la prison du diable. Alléluia. C'est très important.
L'humilité est quelque chose de très important. Amen. Donc on voit dans la vie de cet enfant l'humilité. Amen. Donc l'humilité est quelque chose de fondamental et de très important. Donc si je fais quelque chose de mauvais, je dois manifester l'humilité et dire Seigneur, pardonne-moi. Amen. C'est moi qui ai la faute. Alléluia. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, l'humilité change vos raisonnements. Amen. L'humilité change vos raisonnements. Deuxième chose, la décision de revenir dans la présence de Dieu. Cela veut dire prendre la décision. Je sais que j'ai déjà parlé beaucoup sur la décision. Prends la décision. Tu dis non, je prends la décision de changer. Je prends la décision de retourner auprès du Seigneur. Alléluia. Donc la décision est quelque chose de très important. Amen. La décision de faire les efforts. La décision de dire non, ici vraiment, je vais faire les efforts. 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 Amen. Parce que les efforts que tu fais, ça amène de la perfection. Troisième chose, reconnaître tes fautes. Amen. Reconnaître tes fautes. Le fait de reconnaître ses fautes et de demander pardon à Dieu vous ouvre le chemin de découvrir Dieu. Ça, c'est très important. Reconnaître tes fautes. Donc, le fait de reconnaître ses fautes et de demander pardon vous ouvre encore le chemin de découvrir Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, bien-aimé, ça va t'éclairer, ça va t'ouvrir des portes. Amen. Ça va t'éclairer. Cela va te permettre encore de découvrir Dieu, de découvrir encore son amour. Alléluia. De découvrir encore son amour. Alléluia. Quatrième chose, de reconnaître que tu as une place dans le cœur de Dieu. Amen, non? Tu as une place dans le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe dans la Bible. C'est très puissant. Dieu a dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui a voulu ton existence. C'est Dieu qui vous a choisi. Donc tu as encore de la place dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu t'amour. Alléluia. Dieu te fait du bien. Tu as encore de la place dans le cœur de Dieu. Tu as encore de la place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi le serviteur a dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Alléluia. Écoutez-moi, les diables, le démon, les gens qui ont cru que non, que le chemin que tu avais pris était le chemin de non-retour. Mais j'aimerais te dire, ce chemin-là va changer. Ça ne sera plus le chemin de non-retour, mais ça sera le chemin de retour à la présence de Dieu, au miracle de Dieu, au changement de Dieu, au changement, à la guérison et à la transformation. Les gens qui ont cru que c'est fini pour toi, les gens qui ont cru que tu es perdu, mais je vais te dire, il y a encore un chemin de retour pour toi. Ton frère est de retour. Alléluia. Ton frère est de retour. Les gens qui t'ont enterré, ils te verront de retour. Alléluia. C'est comme Christ. Ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, ils l'ont mis dans le tombeau. Ils avaient oublié que Jésus sera encore de retour. Le troisième jour, Jésus était de retour. Bien-aimé, si tu es dans le cœur de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, les gens peuvent te crucifier, les gens peuvent te tuer, mais il y aura de la résurrection. Tu seras de retour. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit dans sa parole, je connais les projets que je formais sur vous. Les projets de paix, non de malheur. Afin que vous ayez un avenir de l'espérance. Alléluia. Il y aura encore des retours dans ta vie. Il y a plusieurs témoignages. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Regardez Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Ils croyaient qu'il ne pouvait plus retourner. Mais après quelque temps, Daniel était de retour. Alléluia. Ils l'ont vu encore de retour.
Alléluia. Les gens te verront encore de retour. Alléluia. Les gens te verront encore. Ce sont les serviteurs qui ont dit, hein, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et quand le grand frère a entendu cela, la Bible déclare, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Bien aimé, les gens se mettront en colère, mais cette colère-là ne servira à rien. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous. Alléluia. Cela veut dire, les sorciers de la famille diront, on croyait qu'il va mourir avec cette maladie. On croyait qu'il se mariera plus. On croyait qu'il ne sera plus. On croyait. Mais ils te verront de retour. Lorsqu'ils se mettront en colère, c'est Dieu qui va agir. Parce que la Bible déclare, qu'est-ce que la Bible dit? À moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est Dieu qui va venger. Alléluia. C'est Dieu qui va te venger. Alléluia. Les gens peuvent se mettre en colère. Les démons peuvent se mettre en colère. Mais c'est Dieu qui va te venger devant tous ces gens-là. Amen. Non? Et la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits et l'Éternel écrasera l'ennemi. C'est la parole de Dieu, bien-aimés. Nous devons croire à ça. Nous devons nous élever pour retourner encore dans la maison de notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Que Dieu bénisse.